Ça fait maintenant 4 ans que je vis de mes business en ligne et que je vis la vie que j'avais imaginée quand je me suis lancé dans ma chambre d'étudiant il y a de ça environ 5 ans. Donc comme vous le voyez, je profite de ce cadre magnifique pour tourner cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. On va dire que ça change un peu de mon salon ou des chambres d'hôtel et Airbnb dans lesquelles je filme d'habitude. Donc concrètement, après 5 ans et demi de boulot acharné, eh bien, est-ce que tout ça en vaut le coup? Est-ce que le seul but, c'est de devenir riche? Et à ce sujet-là, j'ai vite compris que l'argent pour l'argent, eh bien, ça tenait pas si longtemps que ça et qu'au final, c'est pas très gratifiant eh bien, de voir des chiffres s'accumuler sur un dashboard, sur un compte en banque ou s'acheter des montres de luxe. Donc dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur ce qui m'a motivé à charbonner pendant toutes ces années sur mes business et ce qui continue eh bien, à me pousser à continuer à développer mes business. Et pendant cette vidéo, eh bien, vous allez voir, je vous dirai pourquoi je pense que monter mon business en ligne a clairement et réellement changé ma vie et pourquoi je pense que c'était la meilleure décision que j'ai prise à ce jour. Donc la première chose, eh bien, elle peut paraître assez classique, mais elle est vraiment très importante, c'est de ne plus dépendre d'un employeur, c'est-à-dire que vous prenez le contrôle de vos revenus, de votre argent. En France surtout, on a la culture du CDI, de l'emploi stable, voilà, de quelque chose qui est vraiment sécuritaire, jugé sécuritaire en tout cas par la société, par les banquiers, alors qu'en fait, eh bien, du jour au lendemain, votre employeur peut décider de se séparer de vous. Et dans ce cas-là, eh bien, vous êtes tout simplement viré et vous vous retrouvez à la rue. Vraiment, vous êtes dépendant d'un employeur, d'une entreprise. Tout se joue là-dessus. Tout votre salaire provient d'une source de revenus. Je la trouve extrêmement risquée au final. Et surtout pendant cette période actuelle qui n'est pas très propice à la stabilité et même des grosses entreprises comme on le voit en ce moment. Donc quand vous devenez entrepreneur, oui, ça peut faire peur parce que vous êtes eh bien, indépendant, mais vous prenez aussi le contrôle sur vos revenus, votre argent. Et donc eh bien, si ça se passe bien, c'est grâce à vous. Donc si vous faites les bonnes choses, si vous mettez les bonnes choses en place, eh bien, vous aurez des résultats et forcément inversement. Le deuxième point que j'ai noté, c'est au niveau de la satisfaction personnelle. Donc les points ne sont pas forcément dans l'ordre, c'est vraiment tous les facteurs qui me motivent à travailler sur mon propre business. Donc le deuxième, comme je l'ai dit, c'est la satisfaction personnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, même si on peut imaginer qu'un business e-commerce, c'est pas quelque chose qui est ma passion depuis que je suis gamin, je veux vendre des produits sur Amazon. Forcément, c'est pas exactement ça. Mais quand je fais quelque chose, quand je mets quelque chose en place dans mon business, eh bien, j'ai les résultats directs ou indirects d'ailleurs qui arrivent. Et donc, il y a vraiment cette progression de A vers B ou même de A à Z. Alors que quand vous êtes dans une grosse structure, quand vous travaillez pour une entreprise, eh bien, vous êtes un petit peu un numéro dans un gros système. Vous faites une partie très précise du travail qu'il faut faire. Alors oui, vous contribuez à l'entreprise, vous contribuez au système dans lequel vous travaillez, mais vous n'avez pas vraiment de satisfaction par rapport à votre travail personnel. Donc là, je ne parle pas pour tous les boulots. Je suis sûr qu'il y a des boulots où il y a énormément de satisfaction personnelle, même quand vous avez un employeur. Mais quand vous êtes entrepreneur, eh bien, c'est un tout autre niveau de satisfaction, justement parce que vous êtes responsable, vous avez le contrôle. Et c'est vraiment à vous de jouer. Donc vous prenez des actions, vous avez des résultats et à mon avis, c'est là que les choses prennent tout leur sens et c'est pour ça que ça donne une sorte de satisfaction. Le troisième, celui-là, il est assez classique, vous l'entendez souvent et pourtant il est vrai, c'est le fait de décorréler vos revenus de votre temps. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, quand vous bossez pour une entreprise, même si vous avez un très bon salaire, disons que vous êtes banquier, vous gagnez 6 000, 7 000, 10 000 euros par mois, il faut quand même tous les lundis matins à 8 h être au bureau en costume, faire acte de présence, travailler, mettre les heures et vous êtes payé en fonction, eh bien, alors pas forcément des heures que vous travaillez, mais vous êtes payé par rapport eh bien, à votre production en termes de temps. Quand vous êtes dans une grosse boîte, même si vous êtes extrêmement efficace, eh bien, vous ne pouvez pas faire tout le job que vous avez à faire eh bien, en 2 jours et ensuite prendre le reste de votre semaine. C'est juste pas possible. Il faut tous les jours venir au boulot. Si vous venez pas, même si vous êtes un employé efficace, eh bien, vous allez avoir des problèmes, vous allez vous faire virer. Eh bien, votre revenu est dépendant et totalement associé, lié avec votre temps. Et c'est vrai pour la plupart aussi des business qui sont basés sur l'échange de temps. Quand vous faites de la prestation de service, quand vous faites du freelance, quand vous faites du consulting, bref, tous ces business models, eh bien, au final, vous échangez votre temps contre de l'argent. Alors parfois, ça peut être très rentable, ça peut être très efficace, mais toujours est-il que vous avez toujours cette corrélation entre les deux. Donc dans mon cas précis, avec Amazon FBA, avec un business e-commerce, eh bien, on commercialise des produits qu'on met en vente, dans mon cas, sur Amazon. Et chaque produit, eh bien, je le considère comme un petit soldat qui se bat jour et nuit pour mon business, eh bien, pour générer des revenus et des bénéfices. Et pour continuer sur cette même métaphore, eh bien, à force de persévérance, d'efforts, vous allez vous constituer une petite armée avec des soldats sur plusieurs pays qui bossent en permanence pour votre business. Et ça, c'est génial parce que ce n'est pas directement corrélé à votre temps, au temps passé sur votre business. C'est pas du tout un revenu passif, c'est pas du tout ce que j'essaye de dire. Ce que je veux dire, c'est que vous allez, en tant qu'entrepreneur, en tant que vendeur, faire l'effort pour commercialiser le produit, pour mettre en place ce système, cette machine à faire des ventes. Mais ensuite,
eh bien, vous n'avez pas à travailler tout le temps, c'est-à-dire que les produits sont en vente 24 heures sur 24. C'est Amazon qui s'occupe de la logistique pour vous. Vous n'avez qu'à, entre guillemets, entretenir cette machine, s'assurer qu'elle est bien huilée, qu'elle tourne correctement. Et donc, il y a vraiment cette décorrélation entre les revenus que vous allez pouvoir générer et le temps que vous allez passer sur votre business. Ça ne veut pas dire que vous allez plus passer de temps, ça ne veut pas dire que vous allez plus travailler, ça veut juste dire que pour 1 heure ou 2 heures de temps passé à travailler, eh bien vos revenus ne vont pas varier proportionnellement. Le quatrième point, c'est encore une histoire de dépendance, mais ici de dépendance géographique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre business en ligne, eh bien vous n'êtes plus dépendant d'un lieu de vie. Donc ici, vous avez vraiment le contrôle sur votre situation géographique. Où est-ce que vous voulez être? Est-ce que vous voulez rester chez vous, dans votre ville natale? Est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous voulez voyager? Bref, vous pouvez vraiment tout faire et vous n'avez plus cette dépendance par rapport à un lieu de travail, par exemple, par rapport à une ville ou par rapport à une région dans laquelle vous devez être. Ici, vous êtes vraiment libre de choisir et d'aller où vous voulez. D'ailleurs, c'est sans doute une des libertés qui est la plus facile à obtenir parce que dès lors que vous avez un business qui commence à tourner, dès lors que vous pouvez commencer à vous payer et avoir des revenus qui sont réellement libres géographiquement, eh bien, vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez partir en Thaïlande, vous pouvez partir en Amérique du Sud, vous pouvez partir où vous voulez en Europe. Bref, vous pouvez voyager et jouir de cette nouvelle liberté assez rapidement. Et je pense aussi que c'est une bonne chose de ne pas être dépendant d'un endroit parce que, eh bien, quand il se passe des choses que vous voulez pas forcément vivre, des événements que vous voulez éviter, que ce soit voilà, des mesures, une pandémie, bref, n'importe quoi, hein, on a vu ce qui peut se passer, eh bien, vous avez le luxe, vous avez l'opportunité, eh bien, de pouvoir décider de partir un petit peu du jour au lendemain et d'aller dans un pays où peut-être que les choses sont plus alignées avec vos valeurs et avec ce que vous voulez faire. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous avez cette liberté, vous n'êtes pas prisonnier d'un endroit. Le cinquième point, eh bien, c'est d'avoir le contrôle total sur votre agenda, ne plus être dépendant d'un calendrier, d'un agenda de quelqu'un d'autre. Donc ici, ce qu'on veut, c'est le contrôle sur notre temps. C'est-à-dire que vous pouvez organiser et optimiser votre vie comme bon vous semble. Si vous êtes plus productif le matin, très bien, levez-vous très tôt et commencez à bosser très tôt. Et ensuite, une fois que vous aurez fini de bosser, eh bien, vous avez l'après-midi devant vous pour faire ce que vous voulez, pour aller à la salle de sport quand il n'y a personne, pour aller faire les courses quand il n'y a personne. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Inversement, si vous vivez plutôt la nuit, au lieu d'avoir des meetings en plein milieu de la journée, au lieu d'avoir des restrictions et de devoir organiser votre emploi du temps, eh bien, par rapport à ces restrictions, par rapport à ces impératifs, quand vous avez votre propre business, quand vous n'avez pas ce genre de restrictions, eh bien, vous faites ce que vous voulez. Alors oui, ça demande aussi de la discipline, bien sûr, parce que eh bien, vous pouvez aussi vous lever très tard, ne rien glander et puis ensuite bosser 1 ou 2 heures et au final, vous n'allez pas atteindre grand-chose. Donc bien sûr, il faut avoir de la discipline parce que vous avez le contrôle justement, mais vous n'êtes plus dépendant de l'agenda de quelqu'un d'autre. Le point numéro 6 rejoint un petit peu ce qu'on disait sur l'indépendance géographique et le fait de contrôler un petit peu où vous vous trouvez dans le monde. Mais ici, c'est plus encore une fois au niveau de la dépendance, c'est de ne plus être dépendant pour le coup d'un pays et donc de ne pas avoir, comme je dis souvent, tous vos œufs dans le même panier, d'avoir votre entreprise, votre clientèle, d'avoir absolument voilà, tout ce que vous faites, toutes vos activités, tout votre patrimoine même au sein d'un seul pays. Parce que, eh bien, on ne sait pas ce qui peut se passer voilà, dans différents pays. Vous n'avez pas forcément envie de tout avoir dans ce pays et d'être 100% dépendant de ce pays. S'il y a des changements de règles, s'il y a n'importe quelle crise, bref, s'il y a tout un tas de problèmes qui peuvent arriver et qui peuvent arriver à n'importe quel pays, eh bien, vous pouvez vous protéger et c'est beaucoup plus facile de le faire quand vous avez cette flexibilité et cette liberté géographique. Déjà, vous pouvez partir et aller vivre dans un autre pays et ce, eh bien, pas simplement en quittant votre job ou en faisant, voilà, en envoyant tout en l'air, mais vous partez et vous continuez à travailler sur votre business. Votre business, il est en ligne. Votre business, vous pouvez le diversifier. Quand vous vendez par exemple en e-commerce, vous pouvez diversifier, vendre aux États-Unis, vendre en Europe, vendre en Australie, vendre au Japon. Et ça, c'est que sur Amazon. Donc, vous pouvez diversifier votre business au niveau géographique, au niveau des devises et au niveau d'un potentiel problème qui pourrait arriver par exemple sur un pays en particulier. Vous êtes diversifié, vous pouvez vous protéger vous et vous pouvez aussi continuer à faire tourner votre business. Ici, le but, c'est pas d'être alarmiste, c'est pas d'être anti-gouvernement du tout, c'est juste le fait de se donner le choix, le fait d'avoir la possibilité, si jamais il se passe quelque chose, si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire pour une raison ou une autre, eh bien, vous n'êtes pas dépendant d'un pays, vous n'avez pas à accepter n'importe quelle règle qui va vous être demandée, qui va vous être imposée, vous pouvez choisir. Et je pense que rien que le fait d'avoir le choix donne une certaine sérénité d'esprit. Le 7e point, il est assez direct, il est clairement financier. Là, c'est vraiment dans le cas d'un business e-commerce, encore plus sur Amazon, c'est le fait que vous construisez un actif. Quand vous travaillez sur votre business, c'est pas juste une histoire de cash flow, c'est-à-dire de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort, c'est aussi une histoire de création d'actifs. Est-ce que votre business concrètement a une valeur? Est-ce que votre business peut
in fine, être revendus. Et il y a des business pour lesquels c'est le cas. C'est le cas pour les business e-commerce, pour les business Amazon FBA qui sont assez prisés parce qu'ils sont assez standardisés et que c'est assez facile de passer le business à quelqu'un d'autre, de transférer les opérations du business à quelqu'un d'autre parce que ça se passe sur Amazon et parce que justement un business Amazon FBA ressemble à un autre business Amazon FBA, même s'il y a forcément des spécificités entre chaque business. Et donc vous savez qu'à chaque fois que vous travaillez, à chaque fois que vous engrangez des bénéfices, que vous avez un historique de vente sur votre business, votre business prend de la valeur doucement et doucement. Et donc après quelques années, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de revendre ce business. C'est une porte de sortie extrêmement intéressante si vous voulez pivoter, si vous voulez changer d'activité. Et donc c'est quand même super intéressant de savoir qu'en plus des bénéfices générés par le business, il y a potentiellement ce paquet d'argent à aller chercher à la fin. Donc j'espère que cette vidéo pourra en motiver plus d'un. J'ai essayé ici de montrer les aspects positifs, forcément, mes sources de motivation, ce qui me pousse à continuer à développer mes business et ce qui me fait toujours penser que c'était la meilleure décision de ma vie. Après, forcément, on a tous des objectifs différents. Donc, il y a certaines choses qui vont résonner avec certains d'entre vous et d'autres pas. C'est normal. Ici, c'était les 7 grosses raisons qui me poussent réellement à aimer charbonner sur mon business Amazon. Et bien sûr ici aussi, le but c'était de vous montrer les possibilités, qu'est-ce que vous pourriez potentiellement atteindre avec ce genre de business en commençant ce genre de projet. Après ici, gardez en tête que c'est un retour d'expérience plus de 5 ans après que je me sois lancé dans l'e-commerce sur Amazon FBA. Donc 5 ans de travail acharné pour en arriver là. Et donc forcément, la réalité au quotidien est beaucoup plus nuancée et je continue de passer de longues soirées à résoudre des problèmes et des soucis sur mon business. Donc gardez vraiment ça en tête parce que la dernière chose que j'ai envie de transmettre sur cette chaîne, c'est cette vision du succès facile, du fait qu'on peut devenir millionnaire en 3 mois ou 6 mois en vendant des produits sur Amazon ou sur Internet. C'est vraiment pas ma vision des choses et surtout, c'est vraiment pas la réalité. Donc si vous sentez la flamme entrepreneuriale en vous, si vous avez envie de tenter l'aventure à votre tour sur ce genre de projet, je vous invite à consulter le programme de ma formation FBA Accélérateur dans laquelle je vous enseigne toutes mes méthodes, mes stratégies et mes techniques dans les moindres détails sur comment lancer votre business e-commerce sur Amazon. Et bien sûr, comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires. Et sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale. Ciao!